Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 mars 2023 après la publication du CPI d'hier et on va en parler. Le chiffre de l'inflation aux États-Unis, on va parler également bien sûr du Bitcoin qui a été faire un nouveau sommet. Est-ce que c'est une validation? Est-ce que ce n'est pas validé, etc. On va parler de tout ça. On fera une petite mise à jour aussi sur Ethereum et on fera un petit point macro. Vu qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je vais me focus un peu plus sur Bitcoin, Ether et la macro bien sûr que sur les altcoins, mais n'hésitez pas toujours à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Alors du coup, le BTC, je reviens ici, enfin d'abord avant, pardon, le CPI, donc on a eu les chiffres du CPI qui sont tombés donc 6%, on en avait parlé hier, il y avait une estimation à 6%, c'est les 6% qui sont tombés. Ici je vais juste refresh le calendrier pour qu'on ait la mise à jour. Bah, j'ai plus les chiffres d'hier, dommage, mais bon, si j'écris inflation rate aux US, bon, après, je pense que vous avez tous vu le chiffre, mais hop, si je peux avoir la dernière update, United States, voilà, 6%, la dernière update, allez ici, on est à 6%, on était à 6,4, donc l'inflation continue de baisser, et donc notre prochain événement de liquidité important, c'est bien sûr le FOMC, et la décision de la hausse des taux ou non de la Fed qui donc sera dans 7 jours, donc mercredi prochain, donc le 22, Wednesday 22 mars. Ok, donc ça sera à surveiller bien sûr. Actuellement, ce qui est plus probable, je crois que c'est 0,25 points de hausse. Il y en a beaucoup qui annoncent carrément pas de hausse des taux à cause des banques qui ont fait faillite et leur renflouement de celles-ci. Bon, pourquoi pas. Mais là, à l'instant T, bon, on serait sur plutôt un forecast à 5%. Donc une hausse des taux assez faible. Est-ce que la Fed va se dire, bon, du coup, l'inflation baisse bien, on peut se permettre de temporiser un petit peu et de ne pas augmenter les taux? C'est une possibilité, il faudra voir un petit peu. Si c'est 5%, c'est déjà pricé plus ou moins. Si c'est 4,75, c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Par contre, si on augmente de 0,5 points, là c'est la carotte du siècle, si je puis dire. Ce serait vraiment l'arnaque du siècle. Et ça voudrait simplement dire que la Fed a envie de la mettre à l'envers à tout le monde et que ces gros rallyes étaient simplement des gros pièges. Mais bon, pour moi, il y a 1% de probabilité qu'on ait 50 points de hausse. On aura probablement 0,25 points, je pense personnellement. Et c'est déjà pricé. Du coup, le Bitcoin dans tout ça. Donc le Bitcoin qui va chercher un nouveau sommet, qui ne clôture pas pour l'instant, donc il faut faire attention à ça. Ça peut être ce genre de mouvement qui est short squeeze, on a chassé les shorters, tous les mecs qui ont shorté sur ce rallye, on les a liquidés, on a bouffé leur stop et nous, ça nous permet de rentrer en short ici. Ça, c'est à surveiller. Une bonne validation haussière, au moins, ce serait une clôture daily au-dessus du second plus haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, Solana nous a déjà fait ça. Il nous a déjà fait un petit coup vicieux comme ça, précédemment, et ici. Donc, en gros, bon, ça, on s'en fout. Tac, tac. Donc, il y avait en gros le dernier creux sur Solana qui était là. Le creux qui a été pris. Le rebond, ou ça, dans les zones de rechargement de short, sans casser le sommet. Juste, on vient chasser les stops et on se reverse. Donc, la question, c'est est-ce que Bitcoin, il est en train de nous faire une Solana? Je vous casse les creux, je viens vous chasser les stops, merci, au revoir, je repars. Ça sera surveillé. Comment se dire qu'il y a une probabilité que ça se passe comme ça? C'est très simple. Pour moi, si le prix fait une clôture sous le niveau ici des 23 900 $, il y aura une pattern de retournement. Notre indicateur ici va sortir un triangle gris. Et ça serait un triangle, un signal baissier. Okay, ça voudrait dire qu'on recrée une résistance ici, en fait, qu'on confirme qu'on recrée ça en résistance. C'est pour ça que pour moi, il faut absolument clôturer au-dessus des 25 200 pour vraiment qu'on puisse y aller probablement derrière. Pareil, même en weekly. Vous voyez, donc là, la charte en weekly, elle est magnifique. Hein. Tous les vendeurs ici sont coincés. Mais il faut absolument clôturer au-dessus de la résistance. 25 200, ce serait super. Si on fait ça, pour moi, on augmente les probabilités d'avoir une poursuite du rallye haussier. Okay. Pour l'instant, je le répète et j'en avais parlé hier, la dynamique court terme est toujours haussière. Okay, c'est-à-dire que là, quand on regarde en 15 minutes, 1 heure, on en parlait, mais c'était toujours haussier pour l'instant. Donc tant que c'est haussier, le marché monte, il n'y a pas de problème. On est parti faire un nouveau sommet ici en 15 minutes. Maintenant, c'est surtout le daily hebdo qui nous intéresse de voir si on peut vraiment casser la résistance ou est-ce que ici, ça a été l'arnaque du siècle. On vient chasser tous les stops et on bouffe toutes les liquidations possibles et en gros les gros viennent aspirer tout ça. Bon, ça reste honnêtement à surveiller. Ok, maintenant pareil, pour l'instant 15 minutes c'est toujours haussier pour le moment, ça y a rien à dire. C'est toujours haussier, que ce soit en 1h 15 minutes, les creux sont ascendants, les sommets sont ascendants. Juste ce qu'il faut se dire, c'est que ça a un petit peu déchargé au niveau des gros ordres. Ça c'est Ethereum, c'est un petit peu différent, mais sur Bitcoin ici. Donc là, c'est les CVD. Qu'est-ce que le CVD? C'est la représentation de la force entre les achats marchés et les ventes marchés. Plus il y a de buy market d'achat au marché, plus le CVD monte.
plus il y a de sell market, de vente au marché, plus le CVD baisse. En gros, le CVD, c'est quoi? C'est la différence. Est-ce qu'il y a eu plus de buy market ou de sell market? Là, par exemple, on voit qu'au niveau des gros ordres, donc là, c'est sur des ordres de 1 million à 10 millions de dollars, on voit ici que ça a déchargé dans ce mouvement baissier, que les gros ont pas mal participé à ce move, et que là, en gros, ils ont participé à ce mouvement baissier. Donc ça en fait une zone intéressante à traiter, à surveiller bien sûr. J'en avais parlé, mais si on commence à avoir des cassures de creux, c'est-à-dire qu'en gros, on commence à prendre ces niveaux, et que derrière le marché rebondit dans des zones de rechargement de short, comme ceci, et que derrière vous avez des rejets de prix, et des nouvelles cassures de creux, là, il faudra s'attendre à des signaux de top, et un Bitcoin qui ira retracer ce mouvement. Une zone de rechargement, par exemple, 20 900, 22 100. Après, si on regarde bien où se trouvent les stops, les stops se trouveraient sous ces plus bas, donc ce serait l'ouverture, aller chercher un nouveau plus bas. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, ça reste haussier. Ici, il n'y a aucun problème. Ok, juste méfiance, surveillez bien si on commence à casser les 23 700. S'il y a des rebonds et que vous voyez le prix refaiblir derrière, c'est que ça pue l'attaque baissière derrière. Ok. Et surtout le daily. Hein. En daily, on n'est pas du tout censé voir des triangles ici se former. Ça voudrait dire que ça sentirait pas trop bon. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, ça sent pas bon. Ok. Mais pour l'instant, Bitcoin reste haussier, il n'y a pas de souci. Les open interest sont un petit peu montés hier sur le top, donc ça a quand même pas mal déclenché de position. Il y en a beaucoup qui sont fait sortir, donc il y a beaucoup de longs qui ont été sortis ici. Ça, c'est tant mieux, il n'y a pas de problème. Et il y a eu aussi de grosses liquidations, short, ok. Donc là, pareil, il y a eu beaucoup de hausses d'open interest dans ces niveaux de prix. Tous les mecs qui ont long ici, leur stop, ils se trouvent où? Sous les 23 700, tout simplement. Mais encore une fois, je le répète, si on casse les 23 700, ça peut ouvrir les portes à faire ce genre de mouvement derrière et à reverse le marché. Donc ça serait un petit peu dangereux, ok. Quand vous regardez les altcoins ont cassé des creux majeurs, sont toutes dans des zones de rechargement de short ou sur des premiers arrêts. C'est aussi à surveiller. Je pense que demain je vous ferai un point sur quelques petites altes majeures pour voir un petit peu comment se comportent les dynamiques. Pour l'instant c'est comme Bitcoin, mais pareil, si Bitcoin se reverse et que les altes se reversent, les altes sont dans des zones de short actuellement. Je vous dis pas de shorter parce que techniquement il n'y a pas de signal pour le moment. Je vous dis juste que c'est peut-être pas la meilleure zone pour venir acheter ici avec levier et se dire bon c'est bon, on va péter la résistance et j'achète avec levier. Ok, évitez le levier bien évidemment quand vous le pouvez. Le levier ne sert pas à augmenter vos gains, j'en ai déjà parlé, il sert juste à réduire votre exposition en cash personnel, ni plus ni moins. Mais sans augmenter le gain. Vous devez avoir le même risque avec et sans levier. Donc pas grand chose d'autre à dire pour BTC. Ce qu'il faut, je le répète, c'est une clôture pour bien invalider le fait que on a trouvé notre sommet. Enfin, on n'a pas de sommet descendant parce que pour l'instant, si je passe en close line, le sommet il est là et pour l'instant on n'a pas encore de clôture. Donc il faut absolument essayer d'aller chercher un sommet ascendant. Ça serait une superbe chose. Parce qu'après des cassures de creux, on peut s'attendre à des sommets descendants. Et si c'était juste mission chasse au stop et repartir dans l'autre sens, ça peut faire très mal, donc ça faut faire très attention à ça. Maintenant le sentiment, on n'est pas des plus optimistes. Au niveau des spreads futurs, on voit qu'on est en backwardation, ce qui veut dire que les gens sont plutôt pessimistes actuellement. Du coup, c'est un peu... Graphiquement, c'est pas encore confirmé à 100%, les gens sont pessimistes, donc je me dis qu'il manque pas grand chose vraiment pour confirmer et faire FOMO les gens plus haut. Maintenant, est-ce que les gens n'ont pas FOMO sur la journée d'hier? J'ai vu beaucoup de gens célébrer la cassure des 25-26 000 $. Est-ce que les gens n'ont pas décidé de rentrer à ce moment-là et du coup ils sont coincés? Voilà, il y a ces interrogations. Maintenant, je vous le dis, techniquement, pour l'instant, court terme, c'est haussier. Une cassure des 23,7, ça peut remettre en cause la structure de marché pour l'inverser derrière. Donc ça, bien sûr, on surveillera ensemble parce que c'est du très court terme. Ça peut se passer aujourd'hui, demain, tout comme ça ne peut ne pas arriver. C'est pour ça que je suis là tous les matins pour vous faire une update de ce qui s'y passe graphiquement. Ethereum, c'est comme Bitcoin, franchement, c'est la même chart. Pas de clôture, on a cherché le nouveau sommet, on a pété les stops, mais pas de clôture pour l'instant. Même en weekly, si on regarde graphiquement, pour l'instant... Toujours pas de... Je vais retirer les MA 200, on s'en fout. Pour l'instant, toujours pas de clôture au-dessus de la résistance. On aimerait bien, ok, donc enfin péter cette zone de résistance ici pour aller s'attaquer vers les 2000 $. Si on arrive vraiment à bien péter... Enfin, c'est simple. Si dans les prochaines heures, cet après-midi, on arrive à aller faire des nouveaux plus hauts, c'est bon, let's go. Il y a moyen d'aller chercher les... comment dirais-je? Il y a moyen d'aller chercher les 2000 $ sur Ether. Et du coup, pour Bitcoin, la prochaine zone pertinente pour moi, ça se voit clairement, hein, c'est la zone à peu près des 28 000 $. Donc ce serait direction les 28 000. Ok, puis bon, le gros chiffre rond psychologique des 30 000 qu'on peut venir chercher si on a besoin de faire acheter des gens qui s'intéressent pas trop à la crypto. Mais il faut savoir que quand tu viens chercher 30 000, tu as beaucoup de médias qui peuvent parler des 30 000 et ça peut forcer ou intéresser des gens à investir après un rallye très haussier. Surtout quand tu leur dis derrière que oui, le Bitcoin protège des faillites bancaires, etc. Le mec, en tant que faillite bancaire, Bitcoin qui explose, il se dit ok, c'est l'investissement à faire et il se retrouve à acheter un top.
pourquoi pas. Donc Ether, franchement, pas grand chose d'autre à dire, c'est très similaire au Bitcoin. Tout ce que je viens de dire au Bitcoin, vous l'appliquez sur Ethereum, ok. Même en court terme, hein, au niveau de la dynamique du prix, c'est toujours haussier, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Faudrait pas aller s'installer sous les... Enfin, faire une cassure des 1647 ici pour moi. Sinon, derrière, pareil, comme Bitcoin, ça ouvrirait peut-être les portes à faire ce genre de mouvement et à reverse le marché. On peut faire ça, et derrière, si on fait un nouveau sommet, c'est très bien. Par contre, si on repousse ici et qu'on revient attaquer les creux, sachez que la Ether serait en train de se reverse, et ça serait pas du tout bullish, ok. Donc à surveiller, au niveau des 1640, tout simplement. Au niveau des liquidations, on est en train de nous indiquer que sur Ether, il y aura encore pas mal de gens peut-être à liquider dans les 2000 $. Bon, après, du côté des longues, hein, c'est dans les 1500 qu'il faudrait revenir vers les 1350. C'est un peu Bitcoin qui fait peur en termes de liquidation ici sur Kingfisher, dans le sens où bah, il y a plus grand monde au nord d'après Kingfisher, où le fait d'avoir chassé la résistance à chasser tout le monde, vous voyez, serait 26, 29, mais il est en train de nous dire que 19 000, 22 000, c'est blindé en termes de liquidation. Et ce serait peut-être le prochain cluster à venir chercher. Après, encore une fois, je le rappelle, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est pas parce qu'il y a peut-être plus de liquidation au sud qu'on va y aller. Ok, il y a déjà eu plein d'exemples comme ça où tu as plus de liquidation au nord et le marché va au sud. Ce qu'il faut, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui sont prêts à acheter ces liquidations, oui ou non. Si là actuellement t'as pas d'intérêt à des whales de venir acheter tout ce bordel, bah, l'intérêt peut se retrouver au nord tout naturellement. Ok. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, surveillez juste bien les niveaux clés que je vous ai donnés. Et derrière, s'il y a des cassures, faites attention à d'éventuels sommets de retournement. Et du coup, le petit point macro rapide, ça va être ici. Donc, le S&P 500 pour moi qui redéclenche toujours rien dossier ici. Donc, pour l'instant, rien à dire de plus. Le Nasdaq qui essaye de faire un nouveau sommet qui n'y arrive pas, ça sera un signal intéressant. Je mets une alerte perso. S'il y a un nouveau sommet, ce serait cool. Pour le Nasdaq, ce serait cool pour les assets à risque. Le dollar index, on en avait parlé ici, qui a cassé son creux. Ok. Donc là, on peut s'attendre à la création d'un sommet descendant. Donc quand tu casses des creux comme ça, tu peux t'attendre à des sommets descendants derrière pour avoir un reverse potentiel. C'est-à-dire en gros faire ça. La question c'est le sommet, est-ce qu'il se fait à 104 points ou il se fait à 105 à peu près? C'est juste ça. Maintenant il y a de grosses probas d'avoir trouvé notre top ici et qu'on puisse être dans cette optique et de revenir au moins vers les 101 points. Ça ce n'est pas à exclure, mais avant on pourrait s'attendre à un rebond du dollar index. Peut-être pour la semaine prochaine, pour la hausse des taux, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut s'attendre maintenant à la création d'un sommet. Est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'il sera là pour faire ça derrière? En tout cas, c'est ce qui est le plus probable quand je regarde un petit peu la dynamique du prix actuel. Et le gold, qui avait donné un petit signal de reverse qu'on avait vu avec les élèves. Tac, 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 c'est où? Le gold, il est là. Donc un petit signal de reverse qui avait été déclenché juste ici. Donc on a été méché jusqu'à 1890. Là, je vois qu'il y a un rebond qui est assez cool, assez intéressant. Est-ce que c'est un rebond qui peut déclencher quelque chose de très bullish derrière? Pour l'instant, non, on est dans une simple optique de rebond. Après, bon, l'or est très fort ici, c'est le moteur haussier. Hein. Faut savoir que l'or est clairement le moteur haussier pour l'instant. Avec Bitcoin, les cryptos ont bien bénéficié justement de cette grosse panique bancaire et de cette baisse du dollar et des taux. Maintenant, à voir est-ce que l'or va réussir à poursuivre. On est venu chercher la zone identifiée, on en parlait, mais on aurait probablement des retours dans ces zones. Maintenant, on y est. À voir si l'or arrive à aller faire des nouveaux sommets ou pas. Ce serait intéressant de voir ça. Si on fait des nouveaux sommets, ce serait cool. Et on pourrait enfin avoir un bon repère avec un creux ici vers les 1890. Mais en tout cas, l'or en H4 ici reste haussier. Il y a juste eu un petit setup de reverse ici que j'avais vu avec les élèves. Ça faisait une entrée en vente dans à peu près ces zones de prix ici, vers les 1916 ici. Avec une invalidation en cas de nouveau sommet. Bon, après, l'or est l'un des assets les plus bullish. Donc là, encore une fois, elle le prouve avec ses big rebonds ici. Et voilà, c'est tout. Pas grand chose d'autre à dire de plus ici sur l'or. Perso, vous connaissez mon avis. Comme je disais, pour moi, l'or, il est aussi à long terme. Je ne serais pas du tout étonné qu'on ait de nouveaux sommets. Après la chasse de ces gros stops, la réintégration, des cassures de sommets, des créations de creux ascendants, pour moi, l'or est haussier, il n'y a aucun problème. Ça peut sans problème cette année ou l'année prochaine aller chercher au-dessus des 2000-2500 $ l'once parce que le graphique il est clairement aussi à long terme. Quand tu as un marché qui vient chasser des stops qui ont été accumulés pendant des mois et qui se reprend très fortement derrière, c'est haussier. En tout cas, c'est haussier tant qu'on maintient les 1620 à long terme, ce qui est clairement le cas pour l'instant. Okay, donc, et l'or qui a un très bon investissement en période de récession, en période d'inflation généralement, quand les monnaies sont dévaluées de plus en plus, sachant pendant surtout une hausse des taux, où tu n'as pas la Fed qui peut imprimer des milliards pour soutenir les entreprises et les marchés en général. Donc il y a un petit peu le fondamental qu'il faut sur l'or et aussi le graphique qu'il faut.
Mais ce qu'il faut se dire, hein, c'est le graphique, surtout, il est là depuis juin 2019, le graphique, il est là. Donc ça date pas d'hier. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite update pour vous tenir au courant. Donc pour l'instant, je récapitule Bitcoin court terme, toujours haussier, c'est bien ce qu'il faut se dire. Pour le moment, après, il y a toujours cette attention à ce potentiel chasse au stop ici, qui pourrait reverse le marché derrière. Ça, encore une fois, on verra bien. Pour l'instant, c'est toujours haussier court terme, il n'y a pas de souci. Ethereum, c'est exactement pareil. Et la macroéconomie, l'or qui est toujours bullish ici pour le moment. Le dollar index qui est dans l'optique de trouver un sommet descendant. Et le Nasdaq et le S&P qui, pour l'instant, ont du mal à redéclencher quelque chose d'haussier. Donc le narratif, c'est pour l'instant crypto, Bitcoin, gold, Bitcoin qui sont forts. Les indices qui sont pas très forts. Et le dollar qui peut imprimer un rebond. Donc à voir comment va réagir le gold et le Bitcoin face à ce rebond du dollar. S'il y en a un, mais c'est un rebond. On pourrait s'attendre à ce genre de rebond pour trouver le sommet descendant, comme j'ai dit. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter où je poste du contenu que je ne poste pas forcément sur YouTube. Enfin, c'est des trucs à l'instant T que je vois, donc voilà, on partage pas mal de choses, aussi de futurs concours à venir en partenariat avec Bill Gates. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via notre lien partenaire, ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit, ça vous prend 2 minutes, c'est 100 KYC. Et vous pourrez participer au prochain concours, vous avez aussi 15% de réduction via notre lien sur vos fils, donc ça devient très intéressant pour vous. À nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire si vous souhaitez rejoindre l'école. Vous avez tout dans le salon, bienvenue, donc c'est via modalité crypto à ce stade du mois, c'est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, mais normalement tout est expliqué dans le bienvenu, vous n'aurez aucun problème, il suffit juste de lire le petit texte qui est écrit ici qui vous explique tout. Par contre, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas dans le Discord, on vous répond, les professeurs, on est connectés en haut à droite. Et si vous avez procédé au paiement, vous avez donc le TXID, vous faites clic droit au professeur, envoyez un message et vous nous envoyez ça. Et on vous valide votre rôle élève, ok? Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve donc demain ou vendredi, on verra s'il y a de la volatilité ou non. Ciao, ciao!